votre magazine de valeurs. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission. Je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Yohan Chimwanga, à qui je m'en vais directement dire bonjour. Bonjour Monsieur Yohan. Bonjour madame, Comment vous allez? Dieu fait grâce. Voilà, Monsieur Yohan, je vous donne l'occasion de vous présenter pour pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous exactement? Monsieur Johan, et bien évidemment, comme vous venez de le dire, on m'appelle Johan Chimwanga, je suis licencié en droit pénal et criminologie de l'université de Kinshasa. Et sur ce, je suis communicateur pour le compte du prétendu candidat, Monsieur Hugues Makanza, qui est député, dans la vocation d'être député national de la circonscription électorale de Moamba, mais aussi au niveau de la commune de Lemba comme député provincial. Et il y en a aussi tant d'autres candidats au niveau municipal. D'accord, vous êtes communicateur de Monsieur Hugues Assama. Monsieur Hugues est candidat du parti ABG, c'est ça? Alliance pour la bonne gouvernance. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer brièvement le rôle de ce parti? Comme vous l'entendez bien, l'Alliance pour la bonne gouvernance est un parti politique qui est tout d'abord géré par l'honorable Jonathan Bialoussouka, qui est député national, qui jadis était ministre de pêche et élevage dans le gouvernement Sam Kondé. Et ben, c'est un parti politique qui milite pour la bonne gouvernance, la bonne gestion de la chose publique, raison pour laquelle ces partis a beaucoup plus tendance à associer les jeunes afin que nous puissions mettre un peu plus de tonus dans le développement de ces pays. Et c'est dans ce sens-là que le parti Alliance pour la bonne gouvernance milite, travaille dans cette directive. D'accord. Nous nous approchons des élections déjà. Est-ce que le parti ABG a des candidats, que ce soit au niveau national ou provincial, des candidats qui seront éligibles pour les élections de décembre 2023? D'abord, l'initiateur et le président national, qui est l'honorable Jonathan, lui-même est candidat député national de la circonscription de la Tchangou, y compris Monsieur Hugues, pour lequel je suis ici, qui est aussi candidat. Et parmi tant d'autres, nous avons aussi au niveau municipal, les candidatures sont en cours, mais je vous annonce déjà, ce n'est pas d'une manière prématurée, mais je vous annonce la candidature d'un certain nombre de candidats. Je m'en vais citer le camarade Marc Curtis et le camarade Mujinga Dorcas, qui est aussi candidat au niveau municipal de la commune de Lemba, et tant d'autres candidats. Peut-être nous aurons l'occasion prochainement de pouvoir vous citer le nom de ceux-là qui sont candidats. D'accord. Vous avez évoqué le nom de Monsieur Hugues Assama. Pouvez-vous nous... Hugues Makanza. Hugues Makanza, voilà, merci. Pouvez-vous nous parler de lui? Qui est-il? Parce qu'il va postuler, il y a sûrement de ces gens qui ne le connaissent pas encore. Pouvez-vous nous parler de lui? Monsieur Hugues, personnellement, s'il faudrait que je l'aborde d'une manière appréhensionnelle, c'est un monsieur calme, c'est un monsieur convivial, mais pour faire, comment je peux dire, donner un portrait de ce qu'il est, c'est tout à fait vrai que c'est un candidat, mais qui est licencié aussi en droit à l'université de Kinshasa, la commune inspirée bien évidemment, et c'est un natif de la commune de Lemba aussi, ça il faudrait le susmentionner, et il se connaît bien au niveau de sa circonscription. C'est un monsieur qui a déjà une base. Ce n'est pas comme un simple individu ou un monsieur qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Il a connu la politique depuis un bon nombre d'années déjà, mais il s'est décidé cette année électorale de pouvoir s'imposer et de représenter sa base, étant donné que c'est un jeune et avec la tendance ou avec la posture que donne le gouvernement ou bien le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui déjà nous disons déjà, et je mentionne que c'est notre candidat au niveau de l'ABG, soutenant sa candidature au niveau de la présidence. Et M. Hugues aussi entre dans cette allure-là
de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et tant d'autres. Donc c'est un peu, en grosso modo, c'est que le portrait que nous pouvons dire de M. Hugues Makanza. Ok, vous avez parlé de la lutte contre de la corruption. Bon, pensez-vous que monsieur est vraiment, il sera vraiment en mesure de mettre fin à cela? Ce n'est pas lui qui mettra fin à la corruption, mais vous savez que il y a un adage qui dit souvent que un bras n'est pas entouré de baobab. Mhm. Donc, il peut tout justement mettre son bras, je peux dire mettre un peu de plus de tonus pour que la corruption cesse en RDC. Mais sauf que nous savons bien qu'il y a toutes les branches, toutes les couches de la population qui doivent travailler dans ce sens-là. Mais je crois bien avec la mandature que lui donne, que le peuple ou que la population de Moamba va lui donner, ça lui conférera ce pouvoir-là de pouvoir travailler dans le sens de lutter contre la corruption. D'accord, merci beaucoup. Passons à autre sujet sur la question sur l'état des sièges. Il y a eu des députés qui ont été d'accord pour la levée de l'état de siège et d'autres qui ont été aussi d'accord pour le maintien. Quel est votre avis par rapport à cela? Pensez-vous que c'est le moment de lever l'état de siège qui a été lancé il y a déjà de cela une année, si je ne me trompe pas, depuis 2022? Et pensez-vous que c'est le moment où il faut encore maintenir l'état de siège? S'il faudrait que j'émette un avis personnel, ça serait un avis un peu tendancieux, mais aussi je veux m'axer beaucoup dans mon domaine juridique. Et ben, l'état de siège est je peux dire, et d'abord, c'est un droit que la constitution de notre pays, celle du 18 février, a consacré au chef de l'État. Et c'est une forme de nécessité. Et s'il faudrait que nous puissions un peu voir dans la configuration actuelle, moi, personnellement, je donnerais un avis qui dépendrait de celui du chef de l'État. Mais toutefois, je pense bien que l'état de siège devrait être maintenu, mais un peu plus requalifié dans un contexte un tout petit peu adapté à la situation actuelle. Mais ce qui est sûr, bon, il y a de ceux-là qui pensent que la levée de cet état de siège est une nécessité. Bon, on ne peut pas empêcher ceux-là de penser, mais à mon humble avis, je pense bien que le chef de l'État fera sien cet avis de pouvoir maintenir cet état de siège, parce que vous et moi, vous êtes journalistes d'ailleurs même, vous savez bien le lucre, s'il faudrait que je dise comme ça, le lucre qu'a apporté cet état de siège compte tenu de la situation jadis vécue dans la partie est de notre pays. Ça serait un peu mon avis. Bon, c'est au chef de l'État dans son pouvoir discrétionnaire de pouvoir décider sur soit lever cet état de siège ou soit de le maintenir, mais toutefois de le requalifier. Nous nous en remettons, et le parti d'ailleurs s'en remet à la décision du chef de l'État dans ce sens-là. Donc c'est un peu ça. D'accord. Revenons à l'ABG. Vous avez dit que c'est un parti où on trouve des jeunes soucieux pour l'avenir de la RDC. Y a-t-il des conditions d'intégration, genre un jeune qui veut intégrer le parti, y a-t-il de conditions ou comment? Je peux dire le critérium, bien la condition la plus ultime, c'est celui d'atteindre l'âge de la majorité. Parce que vous pouvez être mineur et vous engager à un parti politique. Vous devez juste atteindre 18 ans et passer dans l'une des permanences du parti, qui vous trouverez que ce soit à Tchangou ou à Mungafula. Et j'allais même oublier que le candidat Hugues implantera incessamment un bureau de consultation au niveau de la commune de Lemba. Et la commune de Lemba est beaucoup plus précisément dans les quartiers Terminus, Super et Banzalema. Je ne sais pas si vous connaissez Banzalema, mais nous sommes de ceux-là qui fouinent un peu dans les quartiers les plus bas. Banzalemba, et nous allons nous étendre un peu. Et voilà un peu, si je dois revenir à votre question, donc il faudrait passer dans l'une des permanences du parti qui est au niveau de Tchangou, Mongafula, parce que nous sommes un parti vraiment implanté ici à Kinshasa, donc vous pouvez passer là-bas. Et la condition en tout cas la plus ultime de celle-là, atteindre 18 ans, et si vous vous sentez prêt à pouvoir militer dans le sens de la bonne gouvernance, comme le dit notre connotation du parti, vous pouvez juste nous rejoindre. C'est un peu ça.
D'accord. Et je vois que chez vous, il n'y a pas des critères des pères et de mères. Genre qu'il faudrait juste être congolais de père et de mère dans ce sens. Bon, là, c'est un débat de longue haleine, mais il n'y a pas de père et de mère. Le fait que vous soyez congolais, ça vous donne cette éligibilité de pouvoir militer au sein du parti. Et l'acquisition de la nationalité congolaise, nous avons les lois qui régissent cela, donc vous n'avez pas à vous soucier sur le contexte du père ou de la mère, tout ça. Il n'y a pas de père et de mère, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Et même, je vous convierai de venir participer à nos matinées politiques. Vous verrez, en tout cas, c'était un parti qui réunit en tout cas un bon nombre de gens, et surtout de jeunes, parce que je suis jeune et j'ai une vision pour le Congo en tant que jeune. Et ces matinées, ça se passe, c'est chaque jour ou il y a des jours où vous avez sélectionné 2 jours où ça se passe à quelle heure et à quel endroit? Comme vous l'entendez, c'est une matinée, c'est Oui, le matin, le matin. de bonne heure. Plus précisément, c'est aux heures de 8h, 9h déjà. Mhm. Commençons et bon, nous essayons un peu d'être un peu plus bref pour ne pas consommer toute la matinée à ceux-là qui viennent. En fait, nous nous recoupons selon le dictat du parti. Bon, pas le dictat, mais selon le calendrier, en fait, l'horaire du parti. S'il faudrait que nous puissions nous déporter dans un milieu ou un autre, nous les faisons, mais dans le sens du respect de calendrier. C'est ça, du calendrier. Un dernier mot, si Oui. vous permettez, à toute la population de Moamba, le quartier, je vois la commune de Lemba, Matete, Kisensu, Ngaba, et ben, votre candidat, M. Hugues, sera incessamment sur toutes les bases qui sont connues. Et même pour les bases qui ne sont pas connues, vous connaîtrez M. Hugues et vous connaîtrez nos candidats. Au niveau municipal, notre camarade, la consoeur Dorcas Mujinga, M. Marc Kertis, vous les connaîtrez tous. Et déjà, la semaine prochaine, nous serons au quartier Kianfou. Le quartier Kianfou, c'est vers la commune de Lemba, pardon. Et nous y serons avec M. Hugues ainsi que tous les candidats, les prétendus candidats municipaux. Donc, c'est le message que j'ai. Donc, incessamment, nous serons dans ces quartiers-là. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense bien que c'est pas la dernière fois que vous venez chez Afrosynthèse Télévision. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous recevoir. Et quant à vous, chers fidèles téléspectateurs, on se retrouve pour une prochaine émission. Au revoir.